on va se faire le débrief de ce match de huitième de finale d'Europa Conference League face au Sheriff Tiraspol. On n'oublie pas le partenariat avec Alura Shop, bien évidemment, où tu bénéficies toujours de 10% sur tout le site internet. Le lien est dans la description. C'est maintenant la fête des grands-mères, la fête des grands-pères, la fête des pères, la fête des mères, c'est bientôt. Bon, en vrai, j'en sais rien. Mais bon, enfin bref, t'as compris. On t'offre une petite promo avec Alura Shop. C'est le moment d'en profiter. Tu sais que tu peux te régaler. Donc, tous les liens sont dans la description. Je t'invite, avec mon code TonySadis, de bénéficier de 10%. En direct, vif du sujet, débrief du match de ce huitième de finale d'Europa Conference League. Que c'était difficile, mon Dieu! Alors, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin du débrief parce que tout ce que je vais te dire, en fait, je vais te le faire vivre en direct. J'ai pas fait de live parce que comme le match passait sur W9, habituellement je fais des lives. Là, le match passé sur W9, je me suis dit, bon, c'est pas nécessaire que je fasse un live. Par contre, live, prochainement, dimanche, face à Nantes, il y aura un live comment. Donc, un match que tu peux suivre avec moi. N'hésite pas à le partager, à de suite t'abonner à la chaîne, sur mon Instagram, sur mon Twitter. Tous les liens sont dans la description, les gars. Donc, avant de vivre ce live comment face à Nantes, bien évidemment, on va débriefer ce match. Mais est-ce que c'est moi ou pour moi, ce début de match, il est mou? Ce début de match, il n'est pas très emballant. Très peu d'animation offensive, très peu de rythme, beaucoup de déchets techniques. Alors, certes, c'est dû à la qualité du terrain. Alors, on a beaucoup entendu, oui, c'est une honte, cette qualité de terrain pour un huitième de finale d'Europa Conference League. Certes, ok les gars, d'accord. Bon, certes, c'est une honte. Oui, c'est vrai que la qualité du terrain, elle est dégueulasse. Par contre, le Sheriff Tiraspol, ils ont eu la même qualité de terrain. Tu vois, ça les a pas trop dérangés. Surtout, surtout qu'ils n'ont pas joué sur leur stade, puisque ils ont été délocalisés à Chisinau, capitale de la Moldavie. Capitale un peu rennais, certes, je te le dis. Non, mais parce que bon, faut se le dire, de ce que j'ai vu par certains supporters. D'ailleurs, un gros big up à tous les supporters niçois qui ont fait le déplacement alors que c'était déconseillé. D'ailleurs, à mon pote Will, hein, un peu trop foufou sur le but, je trouve, Will. Un peu trop foufou, mais justifié, on en reparlera et on va débriefer ça. Mais la qualité de terrain, certes, c'est pour tout le monde. Le Sheriff Tiraspol est logé à la même enseigne, même s'ils ont peut-être l'habitude de jouer sur un terrain un petit peu dégueulasse. Donc, dans ce début de match, beaucoup d'observations de la part de l'OGC Nice, de par une méconnaissance de l'adversaire, de ce club, même si on sait que c'est un adversaire redoutable. C'est quand même un club qui a l'habitude de jouer l'Europe, Champions League notamment. Je te rappelle quand même que c'est une équipe qui a tapé le Real de Madrid lors de la saison 2021-2022, donc c'est pas rien. Et c'est une équipe qui va chercher sa qualification en huitième de finale d'Europa Conference League pour cette saison face aux Partisans de Belgrade où ils vont planter 3 buts là-bas. Donc c'est quand même une équipe, pour moi, qui n'est pas à sous-estimer. Et c'est un petit peu le bas qui blesse dans ce match, tu vois. Donc tu dois, dès le début du match, déstabiliser l'adversaire très vite par un gros pressing, par une forte impression offensive et technique notamment, imposer notre statut de favori, parce que ce soir, certes, même si on ne doit pas sous-estimer l'adversaire, on doit être favori ce soir. Dans ce premier quart d'heure, clairement, on est dans une gestion de l'adversaire. On cherche souvent et systématiquement la profondeur avec Terem Moffi qui est trop souvent seul, avec un bloc défensif qui joue très bas et qui empêche de trouver les espaces. Donc, difficile en fait pour l'OGC Nice de se créer des occasions. Une équipe du Tiraspol bien en place défensivement, et Nice, comme d'hab, a des difficultés à jouer face à une équipe qui joue plutôt bloc bas. Très peu de solutions offensives, on essaye de lancer des joueurs qui sont immédiatement
pressé dans le cours du jeu, des relances approximatives qui laissent le Tiraspol anticiper toute contre-attaque par des interceptions de ballon. Un OGC Nice prudent, un OGC Nice qui, pour moi, pour ma part, sur cette première mi-temps et dans l'ensemble du match, un petit peu trop apathique pour inquiéter le Tiraspol et stat à l'appui au bout de 30 minutes de jeu, tout simplement une seule frappe du côté de l'OGC Nice et la frappe n'est même pas cadrée. Donc moi, très clairement, je me dis, la solution, elle va venir de où? Elle va venir tout simplement d'une frappe lointaine. Elle peut venir aussi d'un coup franc. Parce que la frappe lointaine, très concrètement, on n'arrive pas à se les créer. Donc, ça peut venir forcément d'un coup de pied arrêté. Pas grand-chose à dire ce soir, à part être patient dans ce match, mettre un petit peu plus d'impact, un petit peu plus de vitesse dans les transitions notamment, se rendre disponible devant et suivre un petit peu les actions collectives. Une première mi-temps très fermée et des solutions à peu près inexistantes. Par contre, au moment, et je te jure que c'est vrai, au moment où je me dis ça, je te jure, tu me crois ou tu me crois pas, je te jure que c'est vrai, au moment où je me dis ça, je n'avais pas vu le coup de maître d'Amraoui. Je n'avais pas vu cette fougue de 18 ans, cette vision ayoubéisque. Ayoubéisque. Oui, parce que Monsieur Amraoui, ce gamin s'appelle Ayoub, donc une vision ayoubéisque. Un but dont il va très certainement se souvenir, un centre-tir fantastique juste avant le retour des vestiaires. Hein? Alors, c'est pas volontaire, peut-être, certes, mais on s'en bat les couilles parce que au vu de ce qu'on a produit en première mi-temps offensivement, clairement, on prend. Il apprend coup du pied, le gardien est légèrement avancé, donc du coup il est lobé et ça fait but. Et c'est, je pense que c'est la meilleure des solutions et au vu du score de la fin du match, ben, clairement, la solution vient de Amraoui, ce joueur que je n'ai pas critiqué, attention, je n'ai pas critiqué, j'ai dit que son niveau était très bas comparé à du professionnel et j'ai dit il va progresser. Ce soir, il m'a fait fermer la bouche, eh ben, je suis content. Au retour des vestiaires, on mène 1-0, on reprend cette deuxième mi-temps, toujours un petit peu à l'identique de ce début de première mi-temps, un petit peu plus de prestance offensive finalement, mais toujours du déchet technique, c'est vrai. Alors dû au terrain ou dû à la qualité de notre effectif, toujours très peu de solutions offensives et toujours une équipe attentive au final qui reste concentrée, mais peut-être un petit peu trop. Et surtout une équipe qui ne prend aucun risque. Alors qu'on mène 1-0 à l'extérieur, tu peux essayer de trouver une solution, d'envoyer des bûchettes, de faire quelque chose. Un Mofi très faible dans cette première en Europe pour lui, un petit peu trop de pression peut-être, qui décroche très peu, contrairement à Laborde, même si au final la finalité reste la même. Laborde décroche un petit peu plus, mais la finalité offensive reste la même. Tiraspol trouve plus de situations de camp dans cette deuxième mi-temps, plus d'occasions dangereuses. Attention à ne pas tomber dans ce fameux match piège qui nous est tendu. Et parce que c'est un petit peu ce qui nous attend. Parce qu'au final, au fur et à mesure de cette deuxième mi-temps, de ce match, on recule. On cède face à la pression de Tiraspol. On concède un petit peu plus d'occasions dangereuses. Et au final, le but de Tiraspol va venir en fin de deuxième mi-temps. Alors certes, le but est hors jeu, mais ça prouve l'inversement de situation. Une équipe qui remonte offensivement, collectivement, une équipe qui joue à domicile et une équipe qui n'a rien à perdre. Puisqu'une défaite à domicile, pour eux, serait un mauvais résultat, une mauvaise opération, même si le but à l'extérieur qui compte double n'est plus valable à l'heure actuelle. Donc ce soir, il y a deux mi-temps. Une première mi-temps de l'OGC Nice, où il y a une gestion de l'adversaire, et en deuxième mi-temps, une résistance où on voit peut-être le manque d'expérience de certains joueurs, le manque d'expérience du coach, et c'est tout à fait normal. Mais le résultat reste quand même positif, mais l'écart du score est faible comparé à l'écart de niveau
qui peut être reflété, notamment sur le papier. Alors sur le papier, c'est vrai, ça veut rien dire. C'est complètement, pour moi, dire que tu es supérieur à une équipe sur le papier, pour moi, ça ne veut plus rien dire à l'heure actuelle parce que le football évolue et le football évolue de certaines façons. Donc, un réalisme quand même quasi parfait de l'OGC Nice, hein, sur une seule grosse action niçoise, celle d'Amraoui. Et on peut compter la tête aussi de Dante en deuxième mi-temps qui aurait pu faire le 2-0 et faire le but. Vraiment, un réalisme quasi parfait de l'OGC Nice. Une charnière centrale niçoise qui est au rendez-vous, qui nous sauve clairement ce soir. On va pas se le cacher. Sans leur vigilance, leur concentration, ce soir, tu gagnes pas. Très clairement, ils sont concentrés. Offensivement, c'est difficile, que ce soit Laborde ou que ce soit, excuse-moi, ou que ce soit Mofi, Brahimi qui est rentré en cours de jeu, Bouanani qui n'ont pas apporté de différence individuelle ou que ce soit de différence collective. On n'a pas fait le taf. Par contre, ce soir, c'est plus ou moins, on va dire, un collectif qui ramène la victoire au forceps dans la difficulté. Et je pense que tout reste à faire à l'Alliance Riviera et qu'il ne faut surtout pas les sous-estimer au match retour. Amis Nissart, c'est la fin de ce débrief de ce huitième de finale face à Sheriff Tiraspol. Victoire de l'OGC Nice 1-0, dernier club français en compétition, dans une compétition européenne. Alors moi, je vais te le dire honnêtement, ce que je pense. Alors tu me diras, tu le dis en fin de débrief. Oui, beaucoup de gens ne vont pas aller jusqu'à la fin du débrief. Moi, personnellement, j'ai envie de te dire, l'indice UFA, je m'en bats les couilles. Mais vraiment, vraiment, je m'en tartine le fion. Mais vraiment, vraiment, faut... Tu me diras en commentaire ce que t'en penses, si t'es arrivé jusque-là. Mais alors moi, l'indice UFA pour la France, je m'en tartine le fion. Et à la limite, je te ferai une vidéo sur ça. Pourquoi et comment je m'en tartine le fion, en fait. Parce que pour moi, en fait, l'indice UFA, alors c'est bien, c'est sûr. Ça permet à plusieurs clubs français de représenter la Ligue 1, de se représenter en Europe. Mais après, sinon, au niveau des moyens, on a... Enfin, c'est vraiment avoir plus d'équipes qui représentent la Ligue 1 et la France dans les compétitions européennes. Fais ton boulot dans le championnat. Et après, on en reparle. Sur ce, ciao, viva la Bayeta et Issa Nissa.